Nous sommes trop avantagés ici à l'Estème et parce que nous avons l'électricité. Lancer nous a servi le courant. Parce qu'à la bureautique, s'il n'y a pas le courant, nos machines de l'institution ne vont pas fonctionner. Nous, l'Estème est vraiment à l'aise. Sans électricité, on n'allait pas être ce que nous sommes ici. Avant que cette énergie ne nous arrive, nous achetions au jour le jour les carburants pour alimenter les moteurs afin que nous ayons de l'énergie pour la bureautique. Grâce à cette énergie, maintenant notre Internet est fonctionnel. Ça améliore les conditions d'enseignement chez nous. Nous commençons par remercier Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Voilà, l'avantage que vous disiez là. Vous voyez, chez nous là, même l'appareil fonctionne. On peut faire les matocrites, on peut faire le twist. Parce que nous avons maintenant, c'est un peu l'avantage que nous avons par rapport aux autres. Nous remercions les chefs de l'État pour cette œuvre. Courant a essayé un peu de freiner l'exode rural. Je les remercie de tout ce qu'ils ont fait de nous. Nous étions en bas, ils ont essayé un peu de nous élever. Nous sommes parmi les géants. Parce qu'on a du courant, on a de l'eau à boire, potable. Vraiment, le village est modèle. La joie qui nous entoure, je ne sais quoi dire. Ça facilite à étudier même pendant la nuit. Je suis très contente de ça. Lancer est un établissement public ayant pour mission, entre autres, d'apporter l'électricité de qualité et à un coût abordable dans les zones rurales et périurbaines. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo fait face à un déficit énergétique énorme qui la maintient dans la précarité énergétique, handicapant l'atteinte de ses objectifs de développement durable en sigle ODD. À la suite de la libéralisation du secteur de l'électricité dans notre pays, l'opérationnalisation de l'ANSER, qui compte parmi les mesures d'accompagnement dans ces domaines précieux, facteur du développement durable, a permis singulièrement d'initier les chantiers de l'électrification rurale dans les milieux ruraux en particulier et périurbains en général. Procédant à l'électrification rurale en recourant à des différentes technologies dont la construction de centrales solaires photovoltaïques, cette approche, dans les contextes des transitions énergétiques mondiales et des recherches de solutions durables face aux enjeux climatiques, donne tout son poids aux initiatives de l'électrification rurale de l'ANSER. Il ne s'agit pas simplement d'apporter une petite lumière, mais aussi des usages productifs afin d'assurer un développement local. Le but poursuivi en soi, c'est de stopper les zones rurales en rendant les milieux ruraux et périurbains assez viables. Le choix de ces sites est dicté d'abord par le positionnement stratégique des sites dans l'histoire évangélique du diocèse et aussi l'impact que ces sites ont dans la vie des populations. De plus en plus compétitive grâce à la baisse des coûts de fabrication et au progrès technologique, l'énergie photovoltaïque est aujourd'hui utilisée aussi bien pour l'usage domestique que industriel. Pour le milieu rural, elle représente un atout majeur, d'autant plus qu'elle permet la production locale, décentralisée de l'énergie avec l'avantage d'être modulable. C'est le cas des territoires d'Idiofa et d'Igungu où ANSER a implanté les centrales photovoltaïques dans les villages, paroisses, hôpitaux, institutions d'enseignement primaire, secondaire et universitaire au profit de l'entrepreneuriat local. Pour le cas d'Ntchamo-Congo, ce village est devenu centre d'attraction aux initiatives du développement, modèle dans le secteur de Boulouem depuis l'installation de la centrale photovoltaïque compte tenu de sa position d'enclavement. Sa capacité est de 33 kW. C'est installé au niveau de notre centre hospitalier de Ntchamo-Congo. Nous avons l'échographie, nous avons la radiologie, nous avons les mesures médicales comme l'ECG, et nous avons des tensiomètres électriques, nous avons des congélateurs. L'énergie, ça ne se limite pas à l'hôpital. Nous avons d'abord l'hôpital, l'école et le ménage du village. Il y a aussi le camp des infirmiers qui est éclairé. Avant, nous on utilisait par exemple des bois
des allumettes pour éclairer des lampes. Aujourd'hui, là, nous avons du courant, voilà. Ça nous a aidé de perfectionner d'autres choses. Je dis un grand merci au chef de l'État par rapport à cette initiative, parce que ça vient réveiller des populations qui sont dans des coins. Parce que le courant, on le voit souvent dans des villes, à Kinshasa, mais au village, les gens souffraient. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui est au niveau d'Inchomukong peut regarder la télé, peut voir des informations à tout moment. Les malades peuvent venir à n'importe quelle heure. Nous n'avons pas un souci pour dire que voilà, on n'a pas la lumière, on ne doit pas aller chercher une lampe torche. Nous savons que notre lumière est permanente. Que ce soit même dans les cas d'urgence, par exemple une césarienne. Nous avions une vie difficile. Nous faisions des accouchements des fois sans lumière appropriée, avec des torches non chargées. Et on arrivait à diriger des accouchements sans lumière. Aujourd'hui, les conditions de vie se sont améliorées. Et les taux de mortalité ont baissé sensiblement. Les femmes accouchaient en route et au village. Mais avec l'arrivée de cette technologie photovoltaïque, la lumière est permanente. Les mamans sont très contentes et ils vous sont très reconnaissantes. Nous vous remercions infiniment. On voit aujourd'hui une transformation de mode de vie de la population dans les domaines de la santé, de l'éducation et sociale. Cette présence photovoltaïque a activé un autre mode de vie dans les chefs de la population, celui des changements de comportement. Premièrement, le courant nous aide à éclairer nos maisons et tant d'autres divers besoins. Bière, l'eau fraîche, le congélateur, c'est très bien vraiment. La communication avec les nôtres à Kinshasa, même à 0 heure, nous parlons. Ces courants s'allument très bien et elles nous rend errer au village. Je leur dis merci. Les jeunes, on s'est trouvé de l'eau congelée avec ceux qui ont les congélateurs. Nous sommes capables de prendre de l'eau fraîche. Toute la population est heureuse de cette eau fraîche. Ça fait évoluer les milieux, ça donne, je vais dire, de l'emploi, parce que quand les gens commencent à trouver des frigos, commencent à vendre, c'est déjà un emploi. Vraiment dans les villages, il y a quand même un impact très positif. Quand en vendant, en ayant l'argent, ils payent aussi facilement les frais de leurs enfants, sur base de ça aussi. C'est un peu de l'économie. Le bois, en forêt, on coupait ça, on faisait tout un stock. Puisque la maman fait 2-3 mois à la maison, il va utiliser ces bois-là. Alors maintenant, aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Et j'insiste alors comme nom du président. Parce que là, on est très reconnaissant, même au niveau du village. On reconnaît quand même ces bienfaits-là, qu'il a un souci de tout le monde, des bien-être de tout le monde. Et commençant même par nous qui vivons les villages, on est plus reconnaissant lui là. À Ipamou, comme paroisse créée en 1922, le photovoltaïque ont apporté un grand changement radical dans la vie missionnaire et pastorale. De l'évangélisation, cette installation nous aide beaucoup d'abord dans notre liturgie, dans notre milieu ici et surtout à Idiofa, dans le diocèse d'Idiofa. Sans musique à l'église, vous ne pouvez rien faire. Alors les chrétiens sont démotivés, c'est pourquoi avec cette installation, nous pouvons facilement animer nos liturgies et comme ça aussi nous ne dépensons pas trop. Avec ce qu'ils ont comme courant, ils peuvent maintenant avoir quelque chose, ils peuvent produire. Et avec cette production, ils peuvent aussi facilement donner de l'offrande. Et on a senti aussi qu'il y a quand même une augmentation de l'offrande puisque les chrétiens maintenant arrivent à se prendre en charge.
C'est beau le courant chez nous. J'ai le jus et le poisson. Je vends presque tout pour que ça m'aide à la maison avec les enfants. Même s'il n'y avait pas le salaire, ça m'épaule. Je saurais simplement vous dire merci. Nous avons le courant partout la nuit. Point n'est besoin de chercher la lampe torche. Avec tout ce que j'entreprends ici, tel que la biotique, que je fais tourner, la connexion Wi-Fi que j'entreprends ici, ça aide la population à mieux se connecter avec le bout du monde. J'arrive à encadrer les jeunes gens qui viennent solliciter la formation et j'arrive à bien les encadrer à l'aide de ces courants d'ailleurs, qui est d'abord le premier facteur du développement. Oui. Donc depuis la nuit des temps, l'hôpital était dans l'obscurité et il y avait même des difficultés pour utiliser certains appareils. Mais avec le courant de lanceur que nous avons, par exemple, on a un extracteur d'oxygène qui n'a jamais existé dans cet hôpital, c'est-à-dire on a l'appareil, on branche seulement avec le courant, on donne de l'oxygène aux malades, c'est ce qui n'existait pas. Tous les malades qui avaient un problème respiratoire, par exemple, devaient parcourir jusqu'à Idiofa. Et vous voyez la distance qui sépare Ipamu et Idiofa, le tout mourrait en cours de route par ces déficits d'oxygène. Et maintenant, on a cet appareil qui sauve des vies. Et ça, c'est vraiment un exemple typique à l'hôpital. En dehors de l'oxygène, ce courant nous aide à stériliser le matériel au niveau de l'hôpital. Il y a vraiment plusieurs avantages. L'hôpital qui était dans le noir absolu, actuellement, même l'énergie est utilisée pour éclairer l'hôpital. Les malades dorment avec le courant et avec les appareils qu'on utilise. La zone de santé, c'est le niveau périphérique qui doit coordonner toutes les données qui viennent de aires de santé pour transmettre les données à la hiérarchie. Et là encore, c'était une impasse terrible, puisque pour transmettre, on devrait être permanent, ça va, connecté par exemple au Wi-Fi pour transmettre les données, et on devrait allumer dans le temps les groupes, ça me posait vraiment énormément de problèmes. Mais actuellement avec le courant, et ça nous permet vraiment de transmettre nos données au niveau de la province, et on reste permanent en contact avec la hiérarchie. C'est vraiment une bonne chose. Si vous regardez même les indicateurs, Ipamu actuellement, c'est l'une des zones de santé qui est au top. Pourquoi? Il y a toujours la promptitude de nos données vers les niveaux supérieurs. À cause de ce courant, on est connecté permanent. À Kilembe, plusieurs activités ont vu le jour grâce à ces photovoltaïques. À la différence des autres, c'est-à-dire d'Inchem au Congo et Ipamu, ces de Kilembe sont à l'usage industriel, capables de tourner un moulin, voire même une raboteuse. Nous sommes toujours heureuses de ces moulins implantés ici chez nous. Ils nous aident beaucoup. Quand nous revenons de la forêt, nous n'avons plus besoin de piler. Nous venons simplement ici pour moudre nos produits. Puis, nous passons directement à la cuisine. Ensuite, nous mangeons. Nous nous en sommes grés. Le courant nous aide avec le moulin, la raboteuse qui nous a permis de fabriquer le banc de l'église, le pupitre de notre école et d'autres tâches de la menuiserie que nous exécutons dans notre école professionnelle. Nous disons merci à notre président Tshisekedi et aux responsables danseurs pour l'installation de ces courants. L'école, l'Institut Fouta, est un des bénéficiaires de l'électricité. Et comme impact, surtout positif, c'est le fait que avant le centenaire, partant de l'étude des élèves, les résultats étaient faibles. Les élèves se servaient de lampes tempêtes ou des bougies ou des lampes torches pour se mettre à étudier, à lire. Et les rendements étaient faibles. Cela provoquait parfois aussi des maux d'yeux de la part des élèves ou du côté des élèves. Mais avec l'avènement de lanceurs, les élèves peuvent se mettre à étudier tous les soirs. Et déjà 2 ans, nous sentons que les élèves présentent de très bons résultats. Et pour nous, c'est vraiment un succès. L'année passée, par exemple, le premier de l'école avait 80%. C'est déjà un exploit, alors que les derniers n'avaient que 45%. Différemment aux autres années où personne n'atteignait 80% et les derniers petits avaient 38 ou 35%. Vraiment un grand avantage.
Nous remercions d'abord premièrement grandement notre président de la République, M. Fachi Beton, pour avoir pensé pour nous la mission qu'il aimait précisément pour l'école, l'Institut Ofuta, pour le problème des courants. Puis que nous avons eu le courant, nous sommes à l'aise de préparer la nuit. Tu travailles toute la journée vers 20h, 21h, tu peux même dormir. 0h, tu te réveilles, tu commences à préparer. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour avoir pensé à nous. Nous sommes vraiment une population bénie. Actuellement, on parle de développement lorsqu'il y a le courant. Et nous avons le courant qui est naturel, nous pouvons le dire, parce que ça fonctionne avec le soleil. Ça, on appelle ça l'énergie photovoltaïque. Nous avons toute une centrale. Et cette énergie, vraiment, ça nous facilite plusieurs tâches. Surtout au niveau du bloc opératoire, avec nos matériels juste après l'intervention chirurgicale. Nous pouvons stériliser nos matériels sans problème. Et même nous avons des interventions, que ce soit minuit, à n'importe quel moment, on peut les programmer parce que nous avons maintenant la lumière. Nous êtes en train de voir ça. C'est 24 heures sur 24 heures. Et à la maternité, maintenant, plusieurs femmes quittent de partout pour venir accoucher ici. Parce qu'ils savent très bien qu'il y en a qui l'aiment, il y a du courant. Les bébés vont sur le courant, ils vont se réveiller, il y a toujours du courant. Donc c'est le courant qui ne part pas. Et au niveau des laboratoires, il y a plusieurs bilans maintenant que nous réalisons. Donc c'est le courant vient nous apporter vraiment implicite, c'est le développement. Ça nous facilite. Dans les contrées, je pense que nous sommes le seul aujourd'hui où tout le monde peut quitter de partout. Même les gens qui quittent même à Tchikapa pour venir ici parce qu'il y a la lumière, il y a tout. Parce que nous avons maintenant... En tout cas, mes remerciements d'abord aux agents d'Anser. Leur équipement nous aide beaucoup pour le chargement de nos téléphones, éclairage pendant que nous vendons la nuit. Raison pour laquelle nous sommes heureux des agents d'Anser. J'avais une petite économie, mais aujourd'hui, j'ai fait affaire avec la vente la nuit, avec le voyageur comme nous sommes sur la nationale numéro 1. Mon entreprise et mon économie prospèrent bien. Merci pour Anser. Toutes les centrales solaires photovoltaïques installées par l'Anser sont suivies par nos techniciens. Une équipe locale a été formée par l'INPP pour assurer la gestion et la maintenance, d'une façon de permettre aux populations de s'approprier les installations. La pérennisation passe par la formation des gestionnaires et surtout la mise en place des usages productifs. L'implantation des centrales photovoltaïques dans les territoires de Gungu, d'Idiofa est une avancée considérable dans les secteurs du développement énergétique dans les sites du Tchem Congo, d'Ipamou et de Kilembe. On a constaté au niveau éducationnel, environnemental, économique, social, académique et autres des changements radicaux qui contribuent à l'évolution des comportements des individus et aux objectifs de développement durable dans les milieux ruraux qui offrent des avantages majeurs tels que l'accès à l'électricité facile, l'amélioration du bien-être, la réduction de la pauvreté et des risques climatiques pour les cultures, la création de revenus supplémentaires pour les ménages, l'augmentation des valeurs de propriété et une contribution à la transition énergétique grâce à une énergie propre. Ces centrales permettent aussi de protéger l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est sous la grande impulsion du président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers Anser, que le milieu précité ont eu une grande impulsion au progrès technologique et se placent parmi les sites émergents dans la région.